Les livres, pour moi, c'est ma nourriture, c'est l'équivalent d'air ou d'eau. Si je lis pas pendant au-delà de 15 jours, je suis pas bien. Physiquement, je suis pas bien. Et du coup, là, je suis au top, forcément. Le métier libraire reste encore symboliquement extrêmement fort dans notre société et beaucoup de gens nous disent, à mes confrères et à moi-même, nous disent assez souvent « Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé faire votre métier ?» La première qualité qu'il faut avoir pour faire ce métier, je dis toujours, c'est la curiosité. Curiosité de tous les instants, de tous les domaines. Il y avait une ancienne libraire qui disait aux jeunes, quand ils démarraient dans sa librairie, qui leur disait « N'oublie pas que si tu choisis de faire ce métier, tu seras libraire tout le temps. » J'aime beaucoup cette phrase, j'aime beaucoup la ressortir. Parce qu'elle dit tout de cette curiosité-là de tous les instants. Honnêtement, c'était très abstrait quand même pour moi. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire qu'être libraire. J'imaginais que j'allais passer mon temps au milieu des livres, ce qui est un peu vrai, enfin ce qui est vrai, mais disons qu'il n'y a pas que ça. Ce qu'il y a de différent dans la librairie, c'est qu'on ne vend jamais les mêmes choses. Dans les milieux du vêtement, il y a 2 collections par an. Une fois que les collections sont installées, il n'y a plus grand-chose à faire. Nous, on a des nouveautés toutes les semaines. Tout libraire a connu une émotion de faire partager un livre à quelqu'un, à un client qui est revenu avec des lumières dans les yeux parce qu'il avait été chamboulé par le livre. Donc voilà, c'est un métier qui vous apporte des fortes émotions. Vendre des livres, même si on gagne de l'argent, enfin si on essaie de gagner de l'argent en vendant des livres, vendre des livres, c'est un acte très très citoyen, je pense. Voilà. Il est évident qu'on ne vend pas de la lessive et que dans ce qu'on propose, on y met nos tripes, quoi. On met des goûts, des engagements, des convictions. Voilà. Il faut sortir du vieux modèle du libraire avec sa blouse où tout est poussiéreux, où il n'y a pas un bruit, où il faut parler comme ça parce que chut, attention la littérature. Je crois que les librairies restent encore des lieux de rêve et d'imaginaire et que oui, il fait bon passer du temps dans ces lieux-là pour peut-être pouvoir trouver un peu de paix et de sérénité dans ce monde très dur finalement. Notre enjeu à nous, c'est faire de notre librairie le pôle culturel de la ville et un endroit où il fait bon vivre, où il est agréable de venir. Il y a ce besoin de défendre la librairie indépendante comme de défendre le commerçant de quartier ou le boucher ou le petit épicier qui va proposer des produits bruts, des vrais produits avec de la saveur, etc. Voilà, on est dans cet esprit-là, j'ai l'impression, vraiment. Dans la chaîne du livre, il y a le libraire, le distributeur et l'éditeur. Et le distributeur, sur les 20 dernières années, petit à petit, a pris toute la place. C'est lui qui gagne de l'argent et qui gagne bien de l'argent, alors qu'au debout de la chaîne, les éditeurs sont parfois en grande difficulté et les libraires aussi. Et en définitive, c'est celui qui devrait n'être qu'un outil qui finalement finit par diriger un peu ce qu'on va publier ou pas. Or là, je pense qu'on est arrivé au bout. Là maintenant, les libraires et les éditeurs vont reprendre la main dans la période qui vient. Ça, moi, j'en suis persuadé. Il faut faire attention à l'évolution du métier, il faut être garde-fou, un peu sentinelle en fait. Je pense qu'il y a des choses à améliorer, je pense que la surproduction du livre dans son indécence est à stopper, c'est évident. Elle est dictée par de grosses sociétés qui ont perdu le sens commun un petit peu. Donc à nous à faire évoluer le métier, la nouvelle génération je pense de libraires, à nous à faire passer le message. Venez, rejoignez les libraires indépendants, rejoignez-nous. Voilà, parce que c'est là où se jouent des choses et où des discussions peuvent s'engager et où on peut ne pas être seul. Voilà. Je pense que les librairies vont évoluer aussi vers ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un lieu un peu protéiforme. Peut-être qu'on vendra à terme, on vendra des livres numériques et peu de livres papier. Mais c'est bien, c'est moins lourd. Hein. Je suis pas contre. Si notre métier survit au numérique, ça sera précisément parce que les libraires sont différents. Si les libraires sont organisés de la même manière et que leurs librairies ressemblent en gros toutes à la même chose, on n'a aucune chance. Je crois qu'il y a un avenir radieux pour les petites librairies, plus que pour les très grandes. Ouais.
Et je ne crois pas du tout à à la disparition de ce métier. Non, malgré Internet, malgré les liseuses, malgré... il y a des mises en danger, il y a des dangers avec lesquels il va falloir pactiser, si on peut dire, voilà, faire attention. Alors le livre numérique, il y a 12 ans, on nous disait c'est demain. 12 ans après, il n'existe toujours pas, ou peu, ou il est en gestation, on va dire. Je pense qu'à terme, le livre, il changera. Je crois qu'on est dans cette difficulté-là, mais tant mieux à la limite, puisqu'on n'est pas des gardiens de musée, et puis je ne tiens pas à le devenir. Arrêtez d'être feignasse, quoi. Arrêtez de croire que tout est plus facile parce qu'on a une tablette, parce qu'on a un ordinateur, parce qu'on peut acheter en direct sur Internet et avoir dans 2 jours. Mais elle est où la relation entre nous? Elle est où la relation humaine dont je parle en fait dans le reste? C'est ça la chose, c'est que faut décider maintenant quel genre de société on a envie d'avoir. Et pour moi, le livre, ça en fait partie. Qu'est-ce qui va surprendre et conforter mes clients? C'est toujours chercher cet équilibre-là. Et la librairie de 20 ans, ce sera de plus en plus ça.